Donc, la semaine dernière, effectivement, nous avons abordé la création. Nous nous étions arrêtés avant un épisode important que je vais développer aujourd'hui. Donc, nous savons que lorsque Dieu a tout créé, on avait vu ensemble que tout était beau, tout était parfait, tout était bien, tout était pour le mieux. Mais qu'il y avait un arbre au milieu du jardin qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu avait dit à Adam de ne pas y toucher. Alors, aujourd'hui, on va aborder le sujet du péché, ce qu'on appelle le péché originel. La bonne vieille histoire que certains prennent pour un mythe, l'histoire du fruit défendu. Et vous verrez qu'il y a vraiment un sens. Et nous pourrons mieux comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là aujourd'hui. Quand des personnes se posent la question, mais où est Dieu? Que fait-il? Comment se fait-il qu'il y a tellement de catastrophes sur la terre? C'est ce point-là que nous allons aborder. Et personne ne l'a encore vu. Alors, le chapitre 3 de la Genèse démarre avec l'apparition d'un personnage mystérieux. C'est le serpent. Il est dit que le serpent se présenta à Ève en l'abordant. Il avait une apparence trompeuse. En fait, derrière ce serpent, c'était Satan. Mais il était déguisé afin d'éviter la méfiance de Ève. Il ne voulait pas montrer son vrai visage. Et l'apôtre Paul, dans l'épître aux Corinthiens, nous dit que Satan peut se déguiser en ange de lumière. Il peut prendre diverses formes. La cible directe du serpent, ça va être Ève. Mais sa stratégie à lui, c'était de toucher Adam et Ève. Mais Adam était celui qui avait reçu la parole de Dieu. Et il avait le devoir de la communiquer à Ève. Donc c'est une attaque indirecte envers Adam. L'attaque est vraiment subtile. La femme a été créée après la parole donnée à Adam. La parole était aussi valable pour la femme, pour autant. Mais Adam lui a-t-il correctement communiqué la parole de Dieu? C'est la question qu'on peut se poser. La question du serpent est toute simple. Il va dire à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il y a deux choses très importantes à relever dans cette question. La première, c'est qu'il sème le doute. Avec Dieu a-t-il réellement dit? Il remet en doute ce que Dieu peut avoir dit, mais la subtilité, le piège dans sa question, c'est qu'il va inclure un mensonge. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Or, Dieu n'a jamais dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Mais c'est vraiment une subtilité particulière. C'est du haut niveau en matière de manipulation. Le but est de semer la confusion, d'embrouiller les idées de Ève, afin de la fragiliser. La réponse d'Ève nous interpelle. Cette réponse est-elle exactement conforme à ce que Dieu avait dit? Voyons ce qu'elle a répondu au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ça, c'est la réponse que Ève a donnée au serpent. Mais était-ce vraiment cela que Dieu avait dit? Reprenons mot pour mot ce que Dieu avait dit à Adam. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mourras, où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ève, quant à elle, parle d'un arbre qui est au milieu du jardin. Il faut savoir qu'il était dans un jardin où il y avait beaucoup d'arbres. Et il y a une précision qui est donnée, c'est que au milieu du jardin, il y avait l'arbre de la vie. Et on peut supposer que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était à côté. Mais elle va parler de l'arbre au milieu du jardin. Elle aurait dû préciser l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que c'est de cet arbre-là dont il était question de ne pas manger.
Néanmoins, c'est quand même de cet arbre du fruit de cet arbre qu'elle va manger par la suite. Mais là, dans sa réponse, elle parle d'un arbre au milieu du jardin. Et elle dit, vous n'y toucherez point. Elle a rajouté une phrase. Dieu n'a jamais dit de ne pas toucher à l'arbre. On peut penser que peut-être Adam, lorsqu'il lui a partagé la parole de Dieu, c'était sage, on peut penser que c'était sage, il lui a peut-être dit, il ne faut pas y toucher. Mais Dieu n'avait pas dit de ne pas toucher. C'était pas important. Le plus important, c'était surtout de ne pas y manger. À la limite, le toucher, c'était pas un péché. Mais y manger, c'était un péché. Et elle dit, de peur que vous ne mouriez. Dieu n'a pas utilisé l'expression de peur que vous ne mouriez. Mais Dieu a dit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'est une certitude. Ce n'est pas une éventualité, ce n'est pas un risque. Donc, une leçon importante qu'on peut retirer déjà de ce passage, c'est qu'il est impératif de bien connaître la parole de Dieu. Combien parmi vous, parmi les chrétiens, ou parmi les personnes qui se disent chrétiens, lisent encore la Bible aujourd'hui? Pour certaines personnes, elles ont la Bible, mais elle est sur une étagère. Elles ne le lisent jamais. Pourtant, la Bible est le fondement principal de notre foi. Ce n'est pas ce que dit le pasteur, le curé ou qui que ce soit qui est important, mais bien qu'ils soient les mandataires pour communiquer la parole de Dieu. Mais nous avons le devoir, si nous sommes chrétiens, de lire régulièrement cette parole que Dieu nous a adressée. Parce que c'est là que nous pourrons distinguer l'erreur de la vérité. Ensuite, pour continuer l'histoire, lorsque Ève va lui répondre tant bien que mal ce qu'elle a pu retenir de ce que Adam a pu lui dire, puisqu'elle n'était pas présente lorsque Dieu a donné la parole à Adam, Satan va continuer et il va contredire ouvertement ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit, vous mourrez certainement. La femme a dit, de peur que vous ne mouriez. Mais là, le serpent, donc Satan, va dire, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Il fait passer Dieu pour un menteur. Dieu dit une chose, Satan en dit une autre. Et il va même plus loin, il fait croire que Dieu a de mauvaises intentions. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Qu'est-ce qui est vrai dans la déclaration du serpent ancien, dans ce qu'il a dit? Il y a déjà une vérité. Il leur a dit, vos yeux s'ouvriront. Et c'est vrai que leurs yeux vont s'ouvrir. Ensuite, il va leur dire une demi-vérité. Vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. C'est une demi-vérité. Pourquoi? Parce qu'ils connaîtront effectivement, ils auront la connaissance du bien et du mal, mais ils ne seront pas comme Dieu, ni comme des dieux. Ensuite, il y a dans sa déclaration un mensonge évident, vous ne mourrez point. Or, Dieu a dit, vous mourrez certainement, et nous verrons par la suite qu'effectivement, la mort est entrée dans le monde. Puisqu'à la base, Dieu n'avait pas créé l'homme et la femme pour qu'ils meurent. La mort a été une conséquence de cette désobéissance. Et il y a aussi une calomnie dans sa déclaration. Dieu voudrait soi-disant garder pour lui l'intelligence et la connaissance du bien et du mal. Or, tandis qu'il accuse Dieu d'être un menteur, c'est lui le menteur. Jésus lui-même a dit que Satan est le menteur et même plus loin, il est le père du mensonge. Un autre point, lorsque nous avançons dans l'histoire, on va réaliser que Ève, malgré tout, elle va croire ce que Satan lui a dit. Or, croire, c'est avoir la foi. Et avoir la foi, c'est avoir confiance. Donc elle va avoir confiance en la déclaration du serpent. Elle va croire ce qu'il a dit. Elle aurait dû plutôt croire Dieu.
La parole de Dieu doit prédominer dans nos vies. Parce que Dieu est digne de confiance. Mais elle a fait un mauvais choix. Dans le doute, elle aurait pu attendre. Elle aurait pu demander son avis à son mari. Elle aurait même pu attendre d'avoir la prochaine entrevue avec Dieu, puisque Dieu venait les voir régulièrement. Mais là, elle a succombé. Elle s'est laissée piéger. Au lieu de résister, d'attendre, ayant entendu ce qu'avait dit le serpent, elle regarde l'arbre. Et à ce moment-là, l'imaginaire prend le dessus. Parce qu'elle va croire que le fruit est bon à manger et précieux pour ouvrir l'intelligence. En effet, il est écrit, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Comment peut-on savoir qu'un aliment est bon à manger avant de l'avoir goûté? D'avoir la goûté. Là, c'est l'imaginaire qui a pris le dessus. Elle s'est fiée à l'apparence. Nous savons aujourd'hui que l'apparence est trompeuse. Un vieux dicton dit « l'habit ne fait pas le moine et l'air ne fait pas la chanson ». Donc la femme vit que l'arbre était bon à manger, elle en a déduit qu'il était bon à manger, agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle croit ce que Satan lui a dit. Et de la pensée, de la réflexion, de la convoitise est né l'acte. La conséquence logique de la suite, c'est qu'elle va prendre du fruit de l'arbre dont il était interdit de manger. Le résultat, c'est donc qu'elle mange du fruit, elle vient de désobéir. Ainsi en est-il du pouvoir de la tentation. La tentation, c'est lorsque nous sommes attirés par quelque chose. Et derrière la tentation, il y a le tentateur. C'est lui qui est à l'origine de la désobéissance. C'est lui qui a tenté. Mais la femme, tout comme Adam, avait la possibilité de dire non. Et ailleurs, Satan est appelé aussi le séducteur, l'accusateur, le calomniateur. Il y a plusieurs noms qui le qualifient. Et l'apôtre Paul, il dira dans une épître, de même que le serpent séduisit Ève, je crains que vos pensées ne soient corrompues. Donc il nous fait miroiter des illusions jusqu'à ce que nous passions à l'acte de désobéissance. Mais aujourd'hui, nous pouvons entrer en tentation sans forcément que le diable soit derrière. Nous pouvons être tombés en tentation par la convoitise, qui bien sûr est le fruit du péché originel. Il faut savoir que d'un mauvais arbre ne peut pas naître un bon arbre. C'est pour cela que tous ceux qui sont descendants d'Adam et Ève, comme vous et moi, nous sommes sujets au péché. Nous avons cette tendance en nous à faire ce qui est interdit. Ensuite, quelle est la réaction de Adam? On peut se demander où était Adam durant cette tentation à laquelle était soumise Ève. Au départ, il n'était pas très proche d'elle, mais au moment fatidique, il était près d'elle. Nous pouvons lire, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Il aurait pu la raisonner, la reprendre en disant non, Ève, surtout ne fais pas cela, Dieu nous l'a interdit. Il aurait pu rappeler la parole de Dieu. Il aurait pu lui dire d'attendre. Donc Adam est responsable. Il ne pourra pas faire porter à Ève la responsabilité de sa désobéissance personnelle. Beaucoup d'hommes se plaisent quelquefois avec humour, mais quelquefois avec sérieux, à dire, à répéter, c'est de la faute à Ève. Mais l'homme était responsable. L'homme aurait pu dire non. Quelque part, c'est se décharger de ses propres responsabilités. Ensuite, on en arrive aux conséquences. Quelles sont les conséquences? Ils ont tous les deux mangé du fruit. Eh bien, effectivement, leurs yeux vont s'ouvrir. Ils vont constater qu'ils sont nus. Pourtant, ils étaient déjà nus avant. Mais là, ils vont réaliser qu'ils sont nus. Leur innocence est perdue. Deuxième conséquence, ils ont peur et se cachent. Puisque quand Dieu
va les appeler, ils vont se cacher parce qu'ils ont peur. Les conséquences sont les mêmes encore aujourd'hui. Lorsque nous avons fait du mal, nous avons plutôt tendance à fuir, à nous cacher. Lorsqu'un enfant commet une bêtise, vient-il spontanément voir ses parents pour dire « Maman, papa, j'ai fait ceci, j'ai fait cela ?» Non. Si vous ne le découvrez pas, vous ne le savez pas. Et que se passe-t-il lorsque vous les prenez en flagrant délit ou lorsque vous apprenez qu'ils ont commis un méfait? Ils disent « C'est pas moi, c'est pas ma faute ». Les conséquences vont aussi beaucoup plus loin que dans le jardin d'Éden. Même si nous sommes aujourd'hui atteints, il y a des conséquences qui peuvent toucher des personnes innocentes. On peut le voir avec les histoires de laboratoire, où l'avarice, la recherche de gains, vont pousser certains laboratoires à mettre sur le marché des médicaments qui causent des dégâts. Et du coup, vous avez des personnes qui sont innocentes, qui vont prendre ce médicament et qui vont tomber malades, et dont certaines même risquent de mourir. Le chauffard qui boit, qui prend le volant, s'il se tue lui, entre guillemets, j'allais dire, c'est pas grave. C'est moins grave que s'il tue un innocent. Et bien évidemment, que fait la victime ou la famille de la victime? Ils vont lever le poing vers Dieu. S'il y aurait un Dieu, il n'y aurait pas ça. Pourtant, toutes ces choses sont les conséquences du péché des humains. Le mot péché est un mot qui est désuet, un mot qui fait hérisser les poils de certains aujourd'hui. Pourtant, c'est un mot qui est tout simple, qui veut dire manquer la cible. Donc, vous avez aussi les conséquences avec la pollution, les guerres, la maladie et la mort aussi est une conséquence. Nous voyons aussi que Adam et Ève se sont fait une ceinture avec des feuilles de figuier. C'est ce que j'ai appelé la solution humaine, qui peut représenter tout ce que nous pouvons mettre en œuvre quelque part pour couvrir, entre guillemets, notre nudité, notre misère intérieure. Quelquefois, nous pouvons chercher des moyens qui peuvent calmer notre conscience. Et la religion peut en faire partie. C'est pour cela que lorsque je parle de Dieu, lorsque je parle de Jésus, je ne parle pas d'une religion. Le monde est rempli de religions. La religion, c'est le moyen que les hommes utilisent pour calmer leur conscience, pour se donner bonne conscience. Les religions en général disent la même chose. Faites le bien, le mieux que vous pouvez, et vous irez peut-être au paradis. Et ne faites pas le mal parce que vous irez certainement en enfer, où vous arrivera forcément des bricoles. Ça, c'est la religion. C'est représentatif de la feuille de figuier, une solution humaine. Mais est-elle suffisante pour couvrir notre nudité vis-à-vis de Dieu? Elle est insuffisante pour régler les problèmes avec Dieu. La preuve, c'est que malgré leur ceinture, ils ont quand même eu peur. Ils se sont cachés. Ils savent au fond d'eux-mêmes qu'ils ont mal agi. Ils ont peur du jugement de Dieu. Et la religion ne peut pas véritablement nous cacher. Vous avez des personnes, si vous leur parlez de votre foi vivante, si vous dites que vous avez une foi, que vous pratiquez, mais que vous n'en parlez jamais, que vous le vivez à la maison, ça dérange personne. Mais si vous dites je suis croyant et je vis ma foi, concrètement, on va vous regarder avec suspicion. Vous faites peur limite. Donc, une leçon qu'on pourrait tirer, c'est qu'il vaut mieux aller à Dieu lorsque nous avons péché. Car ça ne sert à rien de se cacher. Nous devrons tous un jour comparaître devant lui. C'est d'ailleurs ce qui va se passer. Ils ont fui, mais Dieu savait ce qui s'était passé. Et Dieu est allé vers l'homme et la femme. Où es-tu? Telle est la question. Aujourd'hui encore, Dieu peut nous poser la question à chacun individuellement. Où es-tu? Où en es-tu aujourd'hui vis-à-vis de moi? Tôt ou tard, nous serons à même de le rencontrer. Un autre point important, lorsque Dieu va poser la question « Où es-tu? Pourquoi as-tu fait cela ?» À la question « Où es-tu ?» Adam va répondre « J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, je me suis caché. » Et Dieu va dire « As-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu? Pourquoi as-tu fait cela ?» Et la réponse d'Adam est incroyable. « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. »
Sous-entendu, c'est la femme que tu m'as donnée. Tu aurais pu m'en donner une autre. Mais la femme que tu m'as donnée. Alors il se tourne vers la femme. Bon, tu dis que c'est la femme. Bon, voyons voir ce que dit la femme. La femme, c'est pas mieux. C'est le serpent qui m'a séduite. Et j'en ai mangé. C'est pas sa faute à elle non plus. Ce qu'elle dit est vrai. C'est vrai que le serpent l'a séduite. Mais elle aurait pu ne pas être séduite. C'est vrai que c'est la femme qui a donné du fruit à Adam, mais Adam aurait pu dire non. Oui, ben oui. Le serpent, Dieu ne lui pose pas de questions, parce que le serpent, lui, il sait ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui encore, le monde n'a pas changé. Dites à quelqu'un en face ces 4 vérités, dites-lui qu'il a fait quelque chose de mal. C'est pas ma faute. Le criminel, c'est pas ma faute. Quand j'étais enfant, j'ai eu une enfance difficile. Moi-même, j'ai eu une enfance difficile. Mais j'ai assumé, j'ai reconnu. Il a eu une enfance difficile, c'est pour ça qu'il reproduit. Alors il est évident qu'il peut y avoir du vrai là-dedans. Mais est-ce pour autant que cela doit nous dispenser de notre responsabilité ? Aujourd'hui, les personnes ont tendance à dire « c'est pas ma faute ». Dans un couple où il y a un conflit, vous écoutez le mari, il va dire « c'est pas ma faute, c'est la faute à ma femme si le couple va mal ». Et la femme, elle va dire « écoutez, si mon mari serait autrement, voilà ». Est-ce tellement difficile de dire « oui, j'ai eu tort » ? Est-ce tellement difficile de reconnaître ses torts en famille ? Des parents qui n'osent pas demander pardon à leurs enfants parce qu'ils pensent qu'ils vont être diminués dans leur autorité, alors qu'en fait, c'est l'inverse. Parce que l'enfant, on lui aura inculqué une valeur forte de savoir reconnaître ses torts. Et des parents qui ont déjà mis cela en pratique ont pu l'expérimenter. Donc, tâchons lorsque nous avons commis quelque chose de mal, une dispute, un conflit, une mauvaise parole qui est sortie, sachons le reconnaître, sachons aller vers l'autre, demander pardon. Oui, mais l'autre il ne va pas me pardonner, ou l'autre il a aussi des torts. C'est ce qu'on peut dire. Ben, laissez-le lui avec ses torts, ne vous occupez pas de ses torts à lui. Occupons-nous de nos torts à nous. Et puis va arriver le verdict de Dieu. Dieu est le juste juge. Il va prononcer son jugement et les condamnations qui vont avec. Aux yeux de Dieu, il n'a pas écouté les piètres plaidoiries d'Adam et Ève. Eux, ils ont voulu plaider non coupables. Dieu, lui, a considéré vous êtes tous coupables. Adam, Ève, le serpent. Ils ont tous une part de responsabilité. Il n'y a aucun innocent. La condamnation vis-à-vis du serpent va être celle-ci. Il va être maudit entre tout le bétail. Il sera condamné à manger de la poussière, à marcher sur son ventre. Cela sous-entend que le serpent, dans toutes les questions, avait sans doute, peut-être, des pattes. Le serpent, dans toutes les questions, dans cette histoire, à la base, n'était pas le serpent comme nous l'imaginons nous aujourd'hui. Mais sa condamnation va être de marcher sur le ventre. Ça, c'est l'aspect physique de la chose, on va dire. Mais il y a un autre sens derrière tout cela, puisque derrière le serpent, l'animal se cachait, le serpent ancien, Satan. Marcher sur ton ventre, c'est que tu as perdu ta position. Tu étais haut, tu seras en bas. Tu seras à terre. Je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Inimitié, c'est le contraire d'amitié. En opposition. Or, quelle est la postérité du serpent ? Quelle est la postérité du diable ? Ce sont ceux qui commettent le mal. Jésus a dit aux pharisiens, à des religieux, vous avez pour père le diable. Voilà la postérité. Pas seulement les religieux, mais tous ceux qui marchent en ennemis de Dieu. Et la postérité de la femme, elle a plusieurs niveaux. La postérité de la femme, c'est tous ceux qui vont naître de la femme, mais qui vont marcher en amis de Dieu, tel Abraham. Tous ceux qui vont marcher avec Dieu, tel Moïse, Josué, Daniel, etc. Ils seront toute leur vie en opposition, en inimitié avec la postérité du serpent. Mais il y a aussi Jésus, et là est le centre de cette signification mystérieuse. Jésus, lui qui est né d'une vierge,
la postérité de la femme par excellence. J'aurais même dû commencer par lui en premier. Mais j'ai voulu suivre un ordre chronologique. C'est pour ça que j'ai parlé des croyants de l'Ancien Testament. Et a fortiori, si Jésus est la postérité de la femme entre guillemets, ceux qui croient en Jésus font aussi partie de cette postérité de la femme. Et nous sommes aujourd'hui en inimitié avec les forces des ténèbres, avec ceux qui s'opposent à Dieu. Il y aura inimitié. Satan a quelqu'un, un peuple nombreux qui lui tiendra tête. Mais il a été vaincu. Son pouvoir est partiel. Parce qu'il est dit aussi que la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. La tête écrasée sur un serpent lorsque vous lui écrasez la tête ou lorsque vous lui coupez la tête. Le corps continue de remuer. L'image pour nous, c'est que son corps continue de remuer. Il lui reste encore une part de pouvoir et d'autorité, mais il n'a plus le pouvoir et l'autorité qu'il avait. Il a été déchu de sa position. Ça, c'est la condamnation à l'encontre du serpent, à l'encontre de Satan. Et ces jours sont comptés. Viendra le jugement final où il sera pour toujours éloigné de nous et tenu dans la géhenne avec ceux qui l'auront suivi, avec sa postérité. Quant à la femme, la condamnation de la femme, ça a été « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » La femme est celle qui donne la vie. Mais elle a été la première, l'instrument, malheureusement, par lequel est venue la mort. Donner la vie te fera souffrir. Parce que tu as été l'instrument qui a amené la mort. Donc elle aura des accouchements difficiles. Ensuite, ses désirs se porteront vers son mari. Elle deviendra dépendante de l'homme, affectivement mais aussi socialement. Si vous considérez l'histoire de la femme, elle a souvent été, malheureusement, humiliée, dominée, abusée. Mais il dominera sur toi. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Nous réalisons qu'aujourd'hui, la relation de homme-femme, que ce soit dans le couple ou hors du couple, mais c'est une relation de dominant-dominé. En Christ, c'est différent. Il y a effectivement aussi une soumission. Mais ce n'est plus une soumission autoritaire, c'est une soumission volontaire. La femme est appelée à se soumettre à son mari qui lui-même est soumis à Christ, qui lui-même est appelé à aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Mais en dehors de Christ, les relations homme-femme ont été, sont et seront encore des situations conflictuelles. L'amour véritable dans un couple peut alléger, peut améliorer, peut faire en sorte que le couple aille bien. Mais vous remarquerez une chose, c'est avec amour. L'amour est une arme qui désarme. Ensuite, on en arrive à la condamnation de l'homme. Puisque tu as écouté la voix de ta femme, alors ça ne veut pas dire que les maris ne doivent pas écouter leur femme. Mais dans ce cas précis, puisque tu as écouté la voix de ta femme, parce que j'aimerais quand même préciser qu'il y a des femmes qui sont de très bons conseils quand même, hein, voilà, pour équilibrer. Mais il faut écouter quand même la femme. Tout à fait, c'est exactement ce que je viens de dire. Mais là, dans ce cas précis, il n'aurait pas dû l'écouter. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre, au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, alors le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Le sol est maudit, le labeur du travail venait d'entrer dans le monde. À l'origine, cultiver le jardin d'Éden était un plaisir. Il n'y avait pas de ronces, il n'y avait pas de mauvaises herbes. Mais à présent, travailler, cultiver le sol, gagner sa vie sera un labeur. Et la mort
La mort entre. Tu retourneras à la poussière d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. La mort, celle qui est appelée la reine des épouvantes, entre en jeu. La mort avec tout ce qu'elle a de désagréable, avec les peurs qu'elle suscite, les deuils, les foyers brisés par le départ soudain d'un proche, sans oublier la maladie par laquelle la plupart d'entre nous mourrons. À tout cela est apportée une première solution. Mais cette solution-là vient de Dieu. Tout à l'heure, nous avons vu qu'il y avait une première solution apportée par Adam et Ève, c'était de se faire une ceinture avec des feuilles de figuier. Mais ce n'était pas suffisant. Voici la solution divine, la solution que Dieu a choisie. Un habit de peau. Ils sont nus. Leur ceinture de feuilles de figuier n'arrive pas à couvrir leur nudité aux yeux de Dieu. Alors il va leur faire un vêtement, un habit de peau, qui lui peut couvrir leur nudité aux yeux de Dieu. Si la feuille de figuier convient à l'homme, elle ne convient pas à Dieu. Derrière cet habit de peau, il y a une idée toute simple. Pour faire un habit de peau, il a fallu tuer un animal. Il y a là une image forte du sacrifice. Il a fallu, pour couvrir la nudité des hommes, qu'un innocent, en l'occurrence un animal, soit tué. Et c'est là que va entrer en jeu ce qu'on appelle les sacrifices. Dans l'Ancien Testament vont être mis en place des sacrifices d'agneaux, de taureaux, de pigeons, etc. Parce que sans sacrifice, le péché ne peut pas être couvert. Il y a nudité. Mais c'est aussi l'image de la solution définitive à laquelle Dieu avait pensé depuis avant la fondation du monde. Puisque Dieu est omniscient, il sait toutes choses. C'est un mystère, cela nous dépasse. On pourrait se poser la question, pourquoi Dieu a quand même continué de créer la planète, les animaux et les êtres humains, sachant ce qui allait arriver? Je n'ai pas la réponse. Mais le fait est que Dieu avait prévu, derrière cette image d'un habit de peau, derrière cette image du sacrifice, l'annonce du sacrifice ultime, non pas d'un animal, mais de son propre fils, le seul qui était innocent, sans péché. Lui va être le sacrifice qui va pas seulement couvrir les péchés, mais les effacer. Les sacrifices dans l'Ancien Testament sont une préfiguration, mais ils sont insuffisants. Préfiguration du sacrifice de Jésus, mais ils ne sont pas suffisants. Ils couvrent le péché, mais ils ne l'effacent pas. Le sacrifice de Jésus, lui, efface le péché. Et Jésus a été décrit par Jean-Baptiste comme étant l'agneau de Dieu. Lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Ensuite, il y aurait bien évidemment beaucoup à dire sur les points que j'ai développés, mais je ne voulais pas faire trop long non plus. Ils vont être chassés du jardin d'Éden, ce magnifique jardin. Jardin dans lequel il y avait l'arbre de la vie. Et cet arbre de la vie, si on mangeait de son fruit, on avait la vie éternelle. Et Dieu ne voulait pas que l'homme et la femme, dans cet état de péché, de désobéissance, aient la vie éternelle. Cet Éden, nous le retrouverons. C'est aussi une préfiguration du paradis, puisque paradis vient du grec qui veut dire jardin. Jardin d'Éden, jardin des délices. Éden, ça veut dire délice, plaisir. Nous retrouverons le paradis perdu, le jardin perdu. Mais dans une réalité éternelle. Mais pour l'heure, il n'y a plus d'accès à la vie éternelle. Puisque la mort est entrée dans le monde. La communion continuelle avec Dieu est aussi rompue. À présent, il y aura une réglementation stricte pour s'approcher de Dieu. À travers les sacrifices, à travers des rites. Mais y a-t-il un espoir? Oui, la solution définitive se trouve en Jésus, comme je l'ai dit avant, et le sacrifice expiatoire de sa vie, ainsi que sa résurrection, qui est symbole de sa victoire sur la mort qui était entrée dans le monde. Ce sera le sujet d'un autre message qu'apporteront Malou et Jeannette sur celui qu'on a appelé le second Adam. Ça aurait été trop long de le développer ici, aujourd'hui. Et j'aimerais conclure avec une question. Que faire aujourd'hui face à la tentation?
Bien évidemment, la réponse de Jésus s'adresse à des chrétiens, à des personnes qui croient en lui, puisque la réponse va être « Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Jésus, le Fils de Dieu, lui qui était sans péché, qui est pleinement Dieu aussi, est venu habiter parmi nous, a revêtu notre chair. Donc il avait connaissance du combat de la chair, avec la particularité que lui n'a sombré dans aucun péché. Mais il a pu expérimenter, effectivement, que la chair est faible. Et que faisait Jésus ? Jésus était un homme de prière. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous pouvons quelquefois se dire, oui, mais j'aimerais, mais je n'y arrive pas. Où est la solution ? Veillez et priez. Que le Seigneur nous encourage par ses paroles, que son esprit puisse nous les rappeler, que nous puissions les méditer. Et je voudrais vous encourager à méditer la parole de Dieu. Et si vous n'avez pas de Bible, et si vous souhaitez avoir des Bibles à gros caractère, n'hésitez pas, dites-le moi. Et on pourra vous en procurer. Mais je vous encourage à lire vous-même la parole de Dieu. Moi, j'ai une Bible. Eh bien, je vous encourage à la lire, à la méditer. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours voir avec Jeannette et Malou. Voilà. Merci Seigneur pour ces moments que dans sa grâce il nous a accordés ensemble.